Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux pour la semaine du 8 au 14 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous retrouverez toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'améthyste Love. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des Médéors, suivi de l'oracle des contrats d'âme. Et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On va commencer également par le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine. Donc on ira chercher 5 messages pour vous les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. On y va, c'est parti. Allez, donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période donc du 8 au 14, c'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la période du 8 au 14. Allez, encore un. Pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens, quels sont les messages pour la période du 8 au 14? Allez, encore 3 messages pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les taureaux? Ok. Allez, un dernier message pour les taureaux. Il y en aura 2 du coup. Hop. Ok, alors en dos. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et le dernier, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite les voir avec l'oracle de l'améthyste Love pour avoir vos messages, pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. On y va. Donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 8 au 14, on parle d'un événement rapide.
Pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît? On parle d'un succès, on me dit que tous les espoirs sont encore permis. On me parle d'une triangulaire sur laquelle vous pourriez avoir un succès. On me dit qu'il y a eu quelque chose via les réseaux ou vous allez avoir quelque chose sur les réseaux qui va vous permettre d'avoir un déclic. On me parle d'être blessé vis-à-vis d'un homme rival ou d'une femme rivale. On vous dit que par rapport à la malhonnêteté, il y a eu un froid entre vous et votre hôte. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui pour l'instant est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose au niveau familial, une personne qui peut avoir des enfants, quelque chose qui va venir réchauffer un peu les choses. On me dit ici que pour moi, vous allez peut-être recevoir un message d'une femme ou d'un homme avec qui il y a une relation karmique qui va durer dans le temps. Donc effectivement, vous attendez le retour de cette personne, mais on vous dit qu'il y a un travail de guérison à faire. Oui, vous devez tourner la page. Oups. Vous devez tourner la page. On me dit d'être à l'écoute de vous-même concernant un ami ou une amie. Et on me valide que oui, il va y avoir des échanges. Vous devez vous libérer de votre passé par rapport à une trahison. D'accord. Ok. Allez, donc on y va, c'est parti. Pour les taureaux ascendants, lunaire, vénusien. Oh, il y en a un peu trop là. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on parle? Ouais. Vous regrettez, il y a des remords, des regrets concernant une personne qui était bienveillante avec vous. C'est une personne que vous avez rejetée à plusieurs reprises. Vous avez rejeté l'envie, l'envie d'être en couple avec cette personne, enfin d'officialiser le couple avec cette personne. C'est peut-être inversement également, ça peut être votre hôte qui vous a rejeté malgré votre bienveillance. Ça s'est répété à plusieurs reprises quand même. On voit qu'il y a quand même des addictions, peut-être une dépendance affective aussi. On parle quand même d'un rendez-vous, d'un visuel à venir. Ok. Il y a des secrets. Vous avez, pour moi, vous avez peut-être humilié une personne en gardant une relation secrète, une relation cachée. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies? Allez, pour les taureaux ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 8 au 14, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On a le couple en dos quand même. Alors, pour les taureaux, on parle d'un coup de foudre. Ouais. On parle d'un coup de foudre pour une autre femme. On peut aussi me parler que par rapport à l'impulsivité, à la jalousie, vous avez été vers une autre personne avec qui finalement tous les problèmes ont commencé. Donc on voit que vous ressentez beaucoup de colère par rapport à une amie, un ami ou une amie. Pour moi, avec qui vous avez commencé à partir dans des foudres karmiques. Alors, oui. Vous avez peut-être eu des conflits aussi vis-à-vis d'une amie, d'une meilleure amie, une personne à qui vous êtes confié et peut-être que vous n'auriez pas dû. J'ai envie de vous dire, parce que pour moi, c'est une personne qui n'a pas forcément eu la même vision des choses que vous, qui vous a peut-être induit en erreur. On peut me parler vraiment qu'il y a eu des disputes de façon inattendue par rapport à un ami ou une amie qui vous a mis en... Ouais, pour moi, il y a eu des disputes, peut-être par rapport à une autre femme aussi.
Pardon, je vais éternuer, je suis désolée. Pardon, excusez-moi. Alors, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'impulsivité hein, par rapport à une tierce. Pour moi, c'est une personne à qui il y a eu, envers qui il y a eu des mensonges. C'est une personne avec qui vous êtes resté plus d'un an. Pour moi, c'est une personne hein, qui, par rapport aux mensonges qu'il y a eu, s'est complètement détachée de vous, a pris son indépendance. Hein. Donc, par rapport à cet ami, pour moi, vous avez peut-être fait des confidences à cette personne. Et cette personne qui n'a pas forcément été très, très sympa. Et pour moi, il y a eu des disputes, hein, il y a eu du conflit avec cette personne. Oui, pour moi, il y a eu du conflit avec cette personne. Hein. Ouais, il y a eu comment je vais vous dire ça? Pardon, excusez-moi. Il y a eu, alors pour moi, il y a eu vraiment un côté un peu impulsif, jaloux, qui vous a un peu déstabilisé, hein, qui vous a mis dans une place un peu de oui et de non, et qui a amené aussi le côté de cet ami, finalement, qui fait un peu partie de la famille. Mais on vous donne un nom, on vous donne quelque chose de négatif hein, par rapport à cette personne. Donc pour moi, il y a eu du conflit hein, par rapport à une personne, à une tierce, avec une amie, quoi. Alors, vous êtes disputé avec une amie concernant une autre femme. Hein. Ok. Allez, donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période donc du 8 au 14, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14? Bon, là, j'en ai un petit peu trop. On me parle d'une âme sœur avec qui vous avez été en schéma, dans un schéma répétitif hein, d'addiction. On parle des addictions, hein, une personne avec qui vous êtes accro à cette personne. Vous avez peut-être confié aussi cette addiction à une amie ou un ami qui vous a amené à vous détacher ou à vous éloigner de cette personne, de la personne de votre cœur, et ça n'a pas été la bonne chose à faire finalement. Alors on continue. Alors on continue pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Ah, pardon, je suis désolée, excusez-moi. Ok, alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même hein, dans les mois à venir là. Bon, on parle d'un trauma de rejet. Ouais, par rapport à un éloignement, vous avez un trauma de rejet ou c'est peut-être inversement, c'est une personne qui s'est sentie tellement rejetée de votre part que finalement elle a mis de la distance. Ouais, on parle de rejet vis-à-vis de la famille. Mm. Il y a eu une pause, hein, il y a eu vraiment une période de séparation, de distance qui s'est faite. Ouais, pour moi, vous allez quand même travailler sur la guérison d'un trauma de rejet par rapport à une personne qui a pris de la distance. Hein. Malgré tout, l'attraction est toujours là. Mais on vous dit que finalement, vous avez été un peu superficiel avec cette personne. Vous n'avez pas été en profondeur hein, dans cette relation. Ouais, pour moi, vous avez été manipulé. Vous êtes enfermé un peu dans vos blessures, dans vos traumas. Et du coup, vous ne vous autorisez pas à être heureux ou heureuse. Et finalement, vous êtes dans un schéma répétitif de pause, d'éloignement avec la personne qui vous attire vraiment. Donc, vous avez peut-être fait part de ça à une amie ou un ami. Et cette personne, finalement, a profité un petit peu des failles hein, qu'il pouvait y avoir dans votre relation pour vous amener à quitter cette personne ou à faire des choses qui n'étaient pas correctes, finalement. Ok. Alors, on me dit ici, hein, vous allez être à l'écoute de vous-même hein, concernant une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a une envie de se réconcilier. On voit ici qu'il y a quand même, malgré tout, un trauma de trahison à travailler, puisqu'on me parle là d'ici une période de 3 mois. Il va y avoir des addictions au niveau d'une personne avec qui il y a un amour véritable. On me parle ici de déménagement ou d'emménagement de vie commune ensemble, qui va être basé sur la fidélité et la loyauté. On me parle aussi que vous pourriez être papa ou devenir papa. On me parle ici d'une jeune femme superficielle
avec qui il y a eu quelque chose via les réseaux. On me parle également d'un homme rival qui revient vers votre autre. Et on me parle d'une personne cancer, lion, vierge, avec qui il pourrait y avoir un nouveau départ. Malgré tout, on voit que c'est une personne qui pense à vous, mais qui a eu un trauma d'injustice dans votre relation. Hein. Bon, on vous dit que tous les espoirs sont permis quand même. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Parle de l'être aimé. Hein. Vous apaisez vos émotions par rapport à l'être aimé. Pour moi, on parle qu'il y a eu de fausses paroles concernant ce que vous ressentez. Il y a un déblocage au niveau du chakra du cœur. On voit que vous êtes dans la confusion par rapport à une dispute, par rapport à une séparation. Malgré tout, vous essayez de vous occuper l'esprit, mais c'est une personne qui, pour vous, est une évidence. Et on me dit qu'il y a des angoisses, des peurs d'être heureux ou heureuse qui remontent à l'enfance. Donc, il y a un ralentissement finalement. Ok, alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous les taureaux. Oups. Allez, donc pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 8 au 14, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux? Bon, on me parle de communication, d'échange, de quelque chose qui arrive pour vous, soit c'est vous qui allez envoyer un message à votre hôte. Ouais. Pour moi, vous avez peur de communiquer avec la personne de votre cœur, peut-être de reprendre le contact aussi. Bon, on vous dit d'apaiser vos peurs. Ouais, il y a une transformation, les choses vont évoluer. Bon, on parle de... Pour moi, il y a une transformation. Vous allez travailler sur l'amour de soi. Vous allez reprendre confiance en vous concernant une reprise de contact. Donc, ouais, pour moi, vous angoissez, vous avez un peu peur... vous avez un peu peur des conséquences de vos actes. Vous réfléchissez beaucoup à tous les scénarios possibles qui pourraient se passer. Ouais, on vous dit que c'est pour vous, ça commence à se débloquer. Vous commencez à comprendre que c'est une évidence. Vous pourriez avoir des flashs, des visions de vos vies antérieures également avec la personne de votre cœur. On vous demande de lâcher prise. Les choses vont avancer. Il va y avoir une grosse avancée karmique qui va se faire après une reprise de contact. On vous demande d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous. D'accord? Donc, on me parle ici encore de la lignée familiale. Il va y avoir une transformation. Pour moi, il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous aider aussi. Vous voyez, et vous avez vraiment des liens de vie antérieure avec cette personne. Donc, il y a des peurs par rapport à vos vies antérieures que vous avez pu avoir. Il y a eu des traumas qui ont été réveillés. Bon, on vous dit qu'il y a un nettoyage profond. Ouais. Il y a un nettoyage profond par rapport à des peurs, à des angoisses. Fausses paroles, ouais, vous voyez. Il y a eu de fausses paroles, il y a eu des mensonges envers votre hôte, mais on vous dit qu'il va y avoir un nettoyage, il va y avoir une purification. Pour moi, vous allez vraiment être proche, il va y avoir quelque chose qui va se remettre en route, j'ai envie de vous dire. Donc on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Pour l'instant, vous êtes un peu dans le mensonge. Vous ne voulez pas accepter l'évidence. Vous êtes encore dans le déni, dans le contrôle. Et vous regrettez. Il y a des regrets. Il y a beaucoup de rancune par rapport à des fausses paroles. On regrette peut-être de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir pris les bonnes routes aussi. Ok. Bon, on vous dit que... Pour moi, votre hôte est apaisé. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est apaisé. Pour moi, j'ai pas une personne... J'ai pas une personne qui est dans la colère ou dans les angoisses. Donc, on me dit bien ici que dans la période de trimestre en cours, il va y avoir des passages à l'action. Il va y avoir des prises d'initiative. Donc, on a quand même
cette purification qui se fait, où on va éclaircir un peu les doutes, la confusion qu'on peut avoir. On va ouvrir son cœur pour vraiment dire ce qu'on ressent. On voit qu'il y a un nettoyage profond au niveau familial aussi qui se fait, hein, pour vraiment aller de l'avant. Alors, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience, hein. Vous commencez à être dans l'acceptation. Vous avez déjà la réponse en vous, hein, par rapport à un amour durable. Vous savez qu'il va y avoir des retombées positives une fois qu'il y aura des pardons qui seront faits. Donc, on vous dit qu'il y a effectivement un choix à faire et c'est pour cela que les réponses tardent. Il y a une période de stagnation, hein, parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Par contre, on me dit bien qu'il y a des disputes, des conflits qui viennent avec des personnes autour de vous et que pour l'instant, vous vous protégez de cette rencontre forte parce que vous avez besoin de vous réaliser. Donc, ouais, vous avez peur que cette personne vous oublie, vous avez peur que ce soit quelqu'un qui tourne la page. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, c'est parti donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 8 au 14. Quelles sont les énergies pour les taureaux? Alors, on me parle encore de cette rencontre qui a été forte pour vous, qui a été déstabilisante. On me dit que par rapport à cette rencontre, il y a des pardons. Ouais, on parle de pardon par rapport aussi familial. Peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau de la famille, peut-être une peur de s'engager au niveau de la famille, mais voyez, on me dit, hein, que c'est un amour qui vous émerveille, c'est un amour qui vous fait du bien, mais sur lequel il y a eu quelque chose, il y a des demandes de pardon, donc il y a eu quelque chose. On me dit, hein, que cette personne est votre moitié d'âme. En tout cas, pour certains taureaux, cette personne est votre moitié d'âme. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas de temps dans cette relation. Il n'y a pas de datation. Ça peut être maintenant, ça peut être dans quelques temps. On vous dit. Pour moi, vous voyez, il y a des pardons parce qu'il y a quand même un contrat d'âme de blessure, d'abandon. On me parle. Hein, que cette personne a construit peut-être une famille avec un ex ou une ex, mais c'est quelqu'un qui devait passer par là. Oui, vous devez voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, là. Ouais. Ouais, on vous dit, vous allez arriver à l'osmose, là. Vous allez arriver vraiment à un point où vous allez être émerveillé de cet amour, hein. Pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à vous donner une seconde chance si vous arrivez à voir les choses de façon différente. Ouais, on vous dit que vous allez avoir le bonheur, là. Vous allez avoir le bonheur, mais ouais, vous voyez, vous allez avoir des flashbacks, hein, de vos vies antérieures, du bonheur que vous avez pu avoir avec cette personne dans des vies antérieures. Et on me dit qu'il y a eu un contrat d'âme de trahison aussi. D'accord. Mais vous allez travailler tout ça. Donc, on me parle d'une autre personne. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette autre personne? Ouais, ok. Vous essayez pour moi de trouver une alchimie, et la même alchimie que vous pouvez avoir avec votre moitié d'âme. Vous essayez de trouver cette même alchimie avec une autre personne. Mais vous voyez, pour moi, il va y avoir une rupture parce que vous ne trouvez pas ça ailleurs. Vous n'arrivez pas à trouver cette attirance. Vous voyez, il y a une âme sœur, mais c'est une âme sœur qui vous fait un trauma de trahison, en fait, hein. Donc, vous devez vous centrer finalement avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez réellement. On voit qu'il y a le libre arbitre quand même, mais
Malgré tout, j'ai l'impression que, vous voyez, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous essayez de trouver cette alchimie que vous avez avec la personne de votre cœur, mais finalement, c'est une personne qui va vous faire vivre des traumas. Donc, traumas de trahison, d'humiliation, de rejet, d'injustice aussi, et d'abandon, je crois. Je ne sais pas si j'ai dit l'abandon. Donc, finalement, ça va être un enseignement pour vous. Par rapport aux autres personnes avec qui vous allez essayer, ça va être des enseignements, hein. D'accord? Donc, on vous demande de vous centrer, hein, par rapport à une rupture, de vous détacher par rapport à une personne avec qui vous n'avez pas cette notion de moitié d'âme finalement. Alors, on me dit, hein, qu'il y a l'amour qui arrive, mais que finalement, vous êtes toujours dans l'ego. Donc, on vous demande de faire attention parce que vous êtes au bord du précipice, parce que la relation est houleuse. On vous donne le drapeau rouge, donc faites très attention. Vous risquez de perdre la personne de votre cœur avec qui il y a une évidence. Donc, on vous demande d'agir avec beaucoup de sincérité, d'accord? Parce que pour moi, j'ai une personne qui s'éloigne de vous, hein. J'ai une personne qui s'éloigne de vous. Il y a un blocage karmique. Euh, et on vous dit, hein, qu'il y a des problèmes finalement. Les problèmes qui sont les non-dits. Vous n'agissez pas avec sincérité et du coup ça bloque. Vous essayez de trouver l'alchimie que vous avez avec votre moitié d'âme, avec une âme sœur, mais ça ne marche pas. Vous ne trouvez pas cette alchimie ailleurs finalement. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la personne. Ok. Me parle de capacité. Vous essayez, hein, vous essayez d'acquérir des capacités de confiance en soi. Vous essayez peut-être de reséduire cette personne avec des façons différentes. Pour moi, on me dit, hein, que vous avez la capacité de vous déclarer. Vous avez la capacité, hein, de dire ce que vous ressentez. C'est à vous de créer votre réussite. Pour moi, vous allez vous réorienter vers autre chose, hein. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être amical, familial, mais voyez, hein, vous allez finalement vous aligner avec ce que vous souhaitez réellement. Et on vous dit qu'il y a une réorientation parce que pour moi, vous voyez, il y a un besoin d'argent. Vous avez peut-être fait passer l'argent avant l'amour également et aujourd'hui, vous allez être aligné avec ce que vous souhaitez réellement. Ouais, il va y avoir une réussite, hein, par rapport à un trio, hein. Il y a eu une trahison, hein. On me le donne, la trahison. Donc, effectivement, il y a une trahison qui a été faite, hein, pour moi, d'infidélité, qui vous a amené à être dans la solitude pour créer votre réussite. Donc, on vous dit que maintenant, vous allez plus vous réorienter vers la sincérité. Vous avez cette capacité d'être sincère. Vous allez suivre vos rêves. Vous allez être aligné avec vous-même, hein, par rapport à un rêve. Et on me dit, hein, que par rapport aux besoins d'argent, vous allez trouver des solutions. Vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même par rapport à ce besoin d'argent. Ok? Alors, on y va, on continue. Par rapport aux capacités, il y a une triangulaire. Ouais, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que votre hôte a retrouvé quelqu'un? Mais on vous dit que vous êtes en relation miroir. Donc finalement, j'ai envie de vous dire que si vous aviez une peur de trahison, c'est peut-être vous qui avez trahi votre hôte. Que vous êtes en miroir, donc finalement, vous faites les peurs que cette personne vous reflète, vous réveille. Donc, s'il y a eu un trauma de trahison chez vous, finalement, bah, c'est vous qui allez trahir, quoi. Par peur d'être trahi, vous allez trahir. Donc, on vous dit que par rapport à un contrat d'âme, il y a un travail d'équipe. Donc, effectivement, pourquoi je parle de contrat d'âme? Par rapport à une triangulaire, il y a eu un travail d'équipe. J'ai envie de vous dire que si, pour certains taureaux, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, j'en parle, hein, parce que du coup, ça peut refléter aussi ce parcours. Vous allez rencontrer des personnes tierces, si vous êtes le runner, vous allez rencontrer des personnes tierces qui vont finalement vous faire tout ce que votre hôte ne vous a pas fait, mais que vous avez fait à votre hôte. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Si par exemple vous avez trahi votre hôte avec une tierce, cette tierce-là va vous trahir avec quelqu'un d'autre pour vous faire comprendre ce que vous avez fait. Donc on me dit ici qu'il va y avoir du changement par rapport aux doutes, par rapport aux peurs. On me parle d'engagement. Vous êtes encore finalement dans le questionnement par rapport à l'engagement. On me dit qu'il y a du changement qui arrive. Ça approche, ça se met en place. Donc, ouais. Vous vous protégez. Vous êtes dans l'autoprotection en gardant secret ce que vous pouvez ressentir pour votre moitié. Ouais, voilà. Vous gardez, je rigole parce que ça me parle tellement, vous gardez ce que vous ressentez en vous par rapport à votre moitié pour vous protéger finalement, pour pas que cette personne vous blesse. Donc on vous dit qu'il va y avoir des contrats. Alors il y a eu des contrats d'âme pour moi par rapport à une trahison qui a fait que vous avez eu un travail d'équipe peut-être avec une tierce et cela vous amène vraiment à une renaissance. On me dit que vous posez encore beaucoup de questions par rapport à une relation. On me dit quand même qu'il va y avoir un changement, qu'il y a un nouvel amour avec de l'engagement, de la sincérité, de l'authenticité. Donc ayez confiance là, les taureaux. On me dit ici que vous allez être dans la maîtrise de vos émotions et de vos sentiments. On me dit ici que vous allez avoir confiance en vous par rapport à ce nouveau départ. Il y a eu du bouleversement qui a amené à vous à travailler sur une instabilité, d'accord? Et cela concerne des projets. Vous avez de l'ambition par rapport à des projets et on vous dit ici qu'il va y avoir l'abondance. Vous vous freinez un peu tout seul par rapport au père, mais on vous dit bien qu'il y a une transformation. Par rapport à des amitiés, on vous dit qu'il y a des amitiés qui vous bloquent au travail, par rapport au travail. Donc on parle bien d'abstinence, parce que pour moi, votre hôte est dans un célibat heureux. Et on vous dit bien ici que les choses vont évoluer. Voyez ? Il va y avoir un peu une relation de travail finalement. Donc on vous demande d'être patient ou d'être patiente, de régler la toxicité qu'il peut y avoir entre vous et des personnes autour de vous, puisqu'on me dit ici qu'il va y avoir le choix du destin après une évolution secrète, et cela concerne des flammes jumelles. Mais on vous dit que vous devez sortir de l'ego. Donc il va y avoir une transformation, il va y avoir des bouleversements dans votre vie qui vont vous amener à vous transformer et à sortir de l'ego. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.